Les réseaux routiers du pays sont dégradés en majorité au quartier Sangoya Mosquée dans la commune de Matoto. Cet état de fait cause de la peine aux usagers. Ils souhaitent la réhabilitation de leur route. C'est un constat fait par Elisabeth Bongono et Aliouba. La route de Sangoya Mosquée est en état de dégradation poussée. À en croire les habitants de ces quartiers, il y a 6 mois qu'une société était venue entamer les travaux de réparation de la route. Après quelques jours d'activité, cette société a disparu sous les lieux pour ne plus revenir, laissant des usagers dans un pétrin. Et la déception est telle que ce n'est qu'en mai 2018, un beau matin, nous voyons des machines venir s'installer sur notre route là, qui a été faite depuis 2001. Ça, c'était sous Général Lansara Conté. Le 9 mai, en mois de mai, en début du mois passé, nous voyons des machines venir s'installer en nous arrachant tout ce qu'il y avait comme goudron ici. Les difficultés rencontrées sur cette route sont énormes. Les engins roulants risquent des pannes dans la circulation, témoignent les habitants de ces quartiers. Cette route-là, c'est vraiment mauvais quoi. Parce qu'on a souffert ici. La route n'est pas bonne, complètement. Jusqu'à Matoto, à Sangoya, jusqu'à Matoto. Bon, franchement, la population de Sangoya souffre. Parce que je peux dire, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que vu que cette situation de la route, je peux dire, ça fait maintenant plus de 6 mois, la route est dégradée. Les usagers interpellent le gouvernement à intervenir car selon eux, cette voie est beaucoup empruntée. Aux heures de pointe, la circulation est quasiment impossible. On appelle l'autorité compétente vraiment de venir voir l'état de la route de Sangoya, la route qui mène à partir de la pharmacie jusqu'à Habitaya. À l'instar de Sangoya Mosquée, plusieurs autres quartiers de la ville endurent les mêmes réalités. Et comme annoncé dans les titres, la sous-préfecture de Banora, dans Dinguiraï, est une zone riche en or. Et dans cette localité, les chercheurs du métal précieux viennent de tous les horizons pour y travailler, même en saison pluvieuse. Malik Sangana Kamara et Abou Kouria Kourma signent ce reportage grand format. À l'entrée du village, l'on a l'impression d'être dans un camp de réfugiés. Des tentes qui servent d'habitation sont nombreuses, de vieilles cases, seulement quelques maisons en tôle. Ici, c'est la sous-préfecture de Banora avec sa route poussiéreuse, une localité où on exploite de l'or. La mine d'or est au centre du village. L'exploitation est traditionnelle, mais elle permet à ces orpailleurs à soutenir la charge de leur famille. Il me faut travailler dur pour nourrir mes parents. C'est pourquoi je fournis beaucoup d'efforts pour y arriver. Depuis 2008, je fais ce travail, mais je n'ai pas encore eu la chance d'avoir une forte somme. Avant d'obtenir ce métal jaune, le processus est à la fois dur et minutieux. Le tri, le concassage et l'extraction des minerais sont des étapes à suivre. À cette période pluvieuse, le travail devient de plus en plus compliqué pour ces chercheurs d'or. Des fois, dans les mines là-bas, on peut creuser certains trous. Arrivé à un certain niveau, il y a l'eau qui joue sur nous. On peut ici s'approcher à l'or, mais l'eau nous emmerde du trop. Les femmes ont un rôle important dans la recherche de l'or. Cette dame, venue de Oulada dans la préfecture de Dabola, maîtrise parfaitement l'utilisation de la calebasse dans ses travaux. Au fond de l'instrument, le minerai d'or qu'elle plonge dans une bassine remplie d'eau bouilleuse. Grâce à cette activité, elle parvient à subvenir à ses besoins. Avec ce travail, je me suis acheté des habillements. Aussi, j'envoie de l'argent à mes parents au village. C'est fatigant, mais bon, en cherchant de l'argent, on ne se fatigue pas. Si tu veux avoir de la richesse, tu dois être armé de courage. Dans les zones minières, plusieurs femmes mariées venues à la recherche de la fortune finissent par abandonner leur mari.
Elle se lance donc dans une nouvelle relation appelée Fudukuduni, ou mariage à courte durée avec des orpailleurs, ou les Kaladjanti en Maninka. Mariage Fudukuduni, on en parle. C'est des femmes désertées de leur mari, dont leurs maris n'ont pas eu leur responsabilité, avoir leur responsabilité de le gérer dans les conditions normales. Ils quittent, ils disent je vais aller chercher. Chercher là, les femmes sont désertées de leur famille, ils viennent. Bon, ils viennent et elles viennent, ils n'ont rien à manger. Mais s'ils voient quelqu'un, moi par exemple, dans mon daman, tu viens, tu es une femme, et mon daman, ça sort de l'or. Tu me demandes, ah mon frère, je vais essayer de travailler avec vous. Je dis, essayons-nous de travailler. Mais si moi, ma concerne ne m'a pas frappé, et tu regardes que tu es juste d'une grande famille, je peux essayer d'influencer ta confiance. Est-ce que vous voyez? Comme ça, cette attirance-là, qui va venir, mais ce n'est pas quelque chose qui est éternel, c'est temporel. Fudukuduni, on appelle temporel, quelque chose, c'est un temps bien organisé. Cette mine de Banora serait une propriété de la société minière de Dinguiraye SMD selon nos informations. Ces exploitants traditionnels souhaitent qu'à l'arrivée de la société, qu'ils soient employés. S'approvisionner en essence, un véritable casse-tête dans la préfecture de Tougué. Et depuis quelques mois, les habitants de cette localité s'approvisionnent en essence que dans les sous-préfectures voisines. La raison, la seule station de service est en panne depuis le lendemain de la fête de Tabaski. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara ont mené leur enquête et suivaient. Alpha Omar Baldi est un jeune vendeur de carburant sur le marché noir dans la préfecture de Tougué. La pénurie d'essence dans cette ville favorise son petit business. Si je vends en détail le litre à 12 000 francs, je peux écouler 2 bidons la journée. Mais si la demande est par bidon, je vends parfois 6 bidons. Les 5 me font 1 100 000. Et quand j'enlève le coût du transport de la marchandise, le bidon à 6 000 francs, il va me rester 60 000 comme bénéfice. Si cette situation arrange les petites affaires de ce jeune vendeur, cet usager de la route, quant à lui, déplore le manque d'essence en plein centre-ville. Nous vivons vraiment très difficile à Tougué ici, parce que partout où on part, la route est mauvaise. Donc l'affaire de carburant est très difficile. On ne dit pas que c'est très difficile. Si en cas de panne, c'est la seule partie que tu vas aller acheter gasoil. Juste en face de la place du jeune Alpha Omar se trouve l'ancienne station, la seule et unique qui servait toute la ville de Tougué. Elle n'est plus opérationnelle depuis février. À l'entrée de la ville, une autre a pris le relais, mais ne sert plus depuis le lendemain de la fête de Tabaski. Situation qui pousse les vendeurs de marché noir à s'approvisionner dans les contrées voisines. Un déplacement qui joue un coup sur leur petit business. Si le carburant est disponible au centre-ville à la pompe, nous revendons à 11 000 francs guinéens le litre. Mais comme actuellement la station est fermée à Tougué Centre, nous achetons l'essence à Kona ou à Queen, ce qui nous oblige à fixer le prix à 12 000 francs guinéens. Et certains clients n'acceptent pas d'acheter à ce prix. Malgré ce calvaire, l'essence est une denrée indispensable au domicile de cette ville qui se servent de groupes électrogènes pour se procurer de l'électricité.